Bonjour et bienvenue à tous. Pourquoi tant de haine? L'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui est une décision souverainement mûrie, réfléchie et assumée, en quoi est-ce que cela gêne beaucoup? Parce que aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on a prétendu, malgré tout ce qu'on a voulu faire croire, malgré les efforts, ces centaines de milliers d'euros, ces centaines de millions de dollars et d'euros. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Pour construire une communication fallacieuse et mensongère, le monde se rend compte que ce qu'on a dit de l'AES est absolument faux. Voilà que des voix commencent à se lever pour admirer, apprécier l'AES. Seul, il y a une parole intéressante de l'Éternel qui dit: le véritable aveugle n'est pas celui qui est dans l'incapacité de voir avec les deux yeux. Le véritable aveugle, ce n'est pas celui qui a perdu l'usage de ses deux yeux. Le véritable aveugle se situe à deux niveaux, sinon trois niveaux, selon l'entendement de l'Éternel dans ma petite tête. L'aveugle d'abord, il y a l'aveugle moral, l'aveugle psychologique, et puis il y a l'aveugle intellectuel. C'est pourquoi Dieu dit: il n'y a pas plus aveugle que celui qui voit et refuse de voir. Quand vous êtes aveugle spirituellement, intellectuellement, moralement, vous êtes une décadence, une déchéance, un dépotoir. Celui que vous croyez qui a perdu l'usage des yeux, mais il n'a pas perdu l'usage de l'intellect, le bon sens, la moralité. Ce n'est pas parce qu'il ne vous voit pas qu'il ne va pas vous respecter. Parce que son intelligence lui parle. La raison le conseille. Donc il voit sans voir, il voit sans regarder. C'est l'esprit. J'ai vu deux types d'analyses. On vient de commencer comme ça, je vous en prie. Partagez au maximum. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici seulement sur Cheikh Marketa que ça se passe. Ces temps-ci, Dieu m'a permis, et je remercie Allah pour cela, j'ai commencé à détecter les journalistes payés par le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires français, le ministère des Affaires étrangères de la France. Le Quai d'Orsay a un budget noir. Écoutez très bien ce que je vous dis. Là encore, j'aime pas l'expression, mais je le dis quand même encore. Là encore, c'est une révélation que je vous donne. En France, il y a trois ministères, il y a trois, enfin pas trois, il y a l'Élysée, le Quai d'Orsay, et puis le ministère des Armées. Il y a trois départements dans l'exécutif en France qui disposent d'un fonds noir. Un fonds qui n'est pas contrôlé. Un fonds qui consiste à déstabiliser les pays africains. Trois, l'Élysée, le Quai d'Orsay et le ministère des Armées. Je mets le renseignement français au défi. Et tous les services de renseignement dignes de ce nom qui se respectent savent que je suis dans la vérité et dans la révélation. Comment je sais ça? C'est ce que je vous ai dit. Chaque fois, si vous voulez savoir comment moi je sais,
vous n'allez jamais rien comprendre. Parce que personne, il n'y a pas fait de dire on m'a donné papa, il n'y a pas fait de dire on m'a donné. Personne ne peut me donner quoi que ce soit. C'est Allah qui met dedans et puis je vous donne. Personne. Alors posez-vous la question, comment je suis arrivé à comprendre que l'Élysée, le Quai d'Orsay et le ministère des Armées disposent d'un fonds noir pour déstabiliser certains pays africains. Ah oui, ça existe. Tous les grands politiciens dignes de ce nom vont le confirmer avec vous. Et tout sans exception. Je vous le dis, j'ai pas fini, hein, j'arrive. Alors, ce qu'il faut comprendre, quand Diomaye Faye a entamé cette tournée, j'ai été le premier à dire que je ne comprends pas l'attitude de Diomaye Faye. En tant que panafricain, il y a des États qui ne devraient pas s'empresser pour aller rendre visite à leur président. Non pas que nous avons quelque chose contre ces États ou contre les peuples de ces États, non. On parle en fonction des dirigeants de ces États-là, tels que la Mauritanie, la Guinée-Bissau de ce voyou de Ambalo et la Côte d'Ivoire du criminel Alassane Ouattara. Est-ce que, moi je dis, ça n'engage que moi, je dis politiquement parlant, moralement parlant même, pour moi c'est une aberration. Et Diomaye est en train de commettre, Dieu merci, mon frère Franklin l'a recadré, c'est pas Franklin. Mais alors, c'est là que le Quai d'Orsay est rentré en jeu. Parce qu'en ce moment, l'Élysée est beaucoup préoccupé par Moscou. Tu fais trop de bruit là. En ce moment-là, le Quai d'Orsay, l'Élysée est beaucoup préoccupé par l'Ukraine, Vladimir Poutine, la Chine, les voitures électriques, blablabla. La France aujourd'hui qui devrait s'unir, qui aurait dû s'unir à l'Union européenne pour sanctionner la Chine, la France se démarque et dit elle veut faire cavalier seul pour tisser de bonnes relations économiques avec la Chine. Est-ce que vous commencez à comprendre? Eux, dont les journalistes payés par le Quai d'Orsay essaient de saper nos relations avec la Chine en disant que la Chine ne respecte rien en termes de relations commerciales avec l'Afrique. Mais ils se rendent compte aujourd'hui, il n'y a plus de débouchés pour la France. La France perd le terrain en Afrique. Donc il faut que la France maintienne un semblant de relation avec la Chine pour pouvoir écouler sa marchandise. Salut Tabachiri, comment vas-tu mon frère? Est-ce que vous commencez à comprendre? La géopolitique, c'est ça les amis. Il ne faut pas seulement rester dans l'émotion, regarder à côté de toi, crier oyo, oyo, oyo. Le monde est autour de toi. Tu es dans le monde. Tu ne peux pas ignorer ce qui se passe en dehors de ton cadre, de ton environnement, de ton pays, de ton espace. Et croire que tu comprends quelque chose dans la géopolitique et dans la politique, non. Il faut comprendre ce qui se passe ailleurs pour mieux t'armer, pour mieux te former, pour mieux te préparer pour affronter ce même monde. Parce que c'est en fonction de ce qui se passe autour de toi avec les autres que toi, tu sais comment accorder ton violon dans les négociations avec ces différents pays. Donc, le rôle de Keïta, c'est d'éveiller non seulement les populations, mais les politiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.